Des vraies personnes et des vrais twists. Salut tout le monde, c'est Xavier, comment ça va? Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 des retournements de situation arrivés dans la vraie vie. Pour cette liste, on va passer en revue quelques exemples d'événements choquants ou totalement inattendus qui se sont déroulés dans la vraie vie et au cours de l'histoire. Numéro 10, rendre César à ceux à qui il appartient. Imagine que t'es un pirate sicilien, que tu t'occupes de ton business, tu vogues sur les 7 mers, tu kidnappes des badauds en échange de rançons, tout ça, la routine quoi. Et puis un jour, une de tes victimes n'a pas du tout l'air en détresse. En fait, le gars suggère même que tu demandes pas assez pour sa rançon et il fait ami-ami avec tes copains pirates et toi. Il te traite même carrément comme un subordonné et pas du tout comme un ravisseur. Il va même jusqu'à te menacer de te crucifier le gars. Avoue que tu serais quand même vachement déstabilisé par cette attitude, non? Ouais, mais si je te dis que celui que tu as kidnappé est en fait un noble de 25 ans qui répond au doux nom de Jules César. Ouais, là tu commences à capter. Environ un mois après avoir été enlevé, la rançon de César a été payée et il a tenu parole, il a réuni des forces pour capturer les pirates et les a crucifiés. Numéro 9, la paranoïa d'Hemingway. Ernest Hemingway était un écrivain américain célèbre, mais pas seulement. C'était aussi un soldat, un correspondant de guerre et il a même bossé avec le FBI. Étant donné qu'il a passé un bout de temps à Cuba, cette dernière activité s'est révélée précieuse pour le gouvernement américain. À la base, Hemingway n'était pas plus impressionné que ça par l'organisation. Mais avec le temps, la dérision s'est transformée en peur. Dans ces dernières années, Hemingway était persuadé que le FBI le surveillait attentivement, le suivait et aurait même mis des mouchards dans sa chambre à la clinique Mayo. 20 ans après sa mort, la loi d'accès à l'information a permis de dévoiler la vérité. Le FBI suivait bel et bien Hemingway et l'avait placé sous surveillance, principalement à cause de son soutien au régime de Castro à Cuba. Numéro 8, un changement de stratégie. Miyamoto Musashi est l'un des escrimeurs japonais les plus connus de tous les temps. Cet expert du sabre est même resté invaincu lors de 61 duels. Bon, j'ai pas le temps de tous les aborder pour cette entrée, mais je vais tout de même parler de quelques-uns d'entre eux. En 1604, Musashi a défié en duel Yoshioka Seijuro, le maître de l'école Yoshioka. Bien qu'arrivé en retard, comme il en avait l'habitude, Musashi a battu Seijuro et l'a même rendu infirme. L'héritier de l'école, le fils de Seijuro, âgé de 12 ans, l'a défié par la suite. Mais il a rassemblé un groupe d'hommes armés d'épées, d'arcs et d'armes à feu avec ordre d'attendre l'épéiste toujours en retard. Sauf qu'à la surprise générale, Musashi est cette fois arrivé en avance et a pu surprendre le groupe, réussissant à tuer une bonne partie d'entre eux grâce à une technique de combat à deux sabres avant de s'échapper. Numéro 7, un espion ambigu. Le chevalier Déon était un officier et un espion français du XVIIIe siècle. Charles Déon a travaillé sous couverture en Russie et en Angleterre, un travail clandestin qu'il a pu plus facilement exécuter grâce à son apparence androgyne. À l'époque, on s'amusait même à parier sur le véritable genre du chevalier. L'espion mystérieux a fini par s'identifier comme étant une femme, affirmant avoir maintenu une apparence masculine pour que son père, Louis Déon de Beaumont, puisse hériter de ses beaux-parents. Après avoir fait cette déclaration, le chevalier Déon fut forcé de s'habiller en femme. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'il y a eu un autre twist à cette histoire. En effet, une autopsie a plus tard révélé que Charles Déon était né avec des attributs masculins, rendant encore plus fascinante son androgynie et ses déclarations, surtout pour l'époque. Numéro 6, le revirement anticorruption. Chester A. Arthur a démarré sa carrière politique en tant que tête d'affiche pour les Stalwarts, une faction du Parti républicain. En tant que groupe, ils favorisaient l'attribution de bons postes à leurs amis et leurs proches, plutôt que, se baser sur le mérite, tout ça. Évidemment, les gens ont paniqué quand James Garfield, reconnu comme plus modéré, a été assassiné, d'autant que l'assassin a proclamé son soutien aux Stalwarts et à Chester Arthur. Sauf que, en fin de compte, Arthur a pris de court tout le monde en appuyant une réforme pour que les mandats soient accordés aux plus qualifiés en signant le Pendental Civil Service Reform Act, devenu loi en 1883. Bon pour une fois qu'être un politicien hypocrite, ça arrange tout le monde. Arthur didn't have an impressive presidency, but it was more than competent. And considering how it started, that's impressive. Numéro 5, des expériences pendant la guerre froide ont créé un monstre. À la fin des années 50, le psychologue d'Harvard, Henry Murray, a mené des expériences sur des étudiants, probablement intégrés au programme de contrôle de l'esprit de la CIA, le projet MK-Ultra. Henry Murray was using students to study the effect of stress. He did that by subjecting them to long periods of intense interrogation
designed to break down their egos, to break down their confidence. Les expériences étaient conçues comme étant brutales et elles impliquaient d'anéantir les croyances des sujets, de carrément leur faire douter de tout ce en quoi ils ont eu foi dans leur vie. L'un des cobayes, utilisé comme contrôle et surnommé Lawful, était très jeune à l'époque. Et c'était un prodige qui deviendra plus tard professeur assistant en mathématiques à l'Université de Californie à Berkeley. Donc là, tu te dis qu'il a plutôt bien vécu tout ça et qu'il a réussi à surmonter ses traumatismes, pas vrai? The boy codenamed Lawful recorded higher stress levels under questioning than any other participant. Ouais, en 1969, il a soudainement démissionné de son poste à Berkeley et plus tard, il est parti vivre dans une cabane dans un coin reculé du Montana, pléonasme, devenant grosso modo un ermite. Là-bas, il a développé un nouveau hobby, à savoir envoyer des bombes par la poste à des universités et des compagnies aériennes. Si ça te dit quelque chose, c'est parce que la véritable identité de ce fameux Lawful, c'est Ted Kaczynski, aussi mondialement connu sous le surnom de Unabomber. As a young man, he was so conventional that he was codenamed Lawful. But the FBI now calls him Unabomber. His real name, Ted Kaczynski. Numéro 4, l'erreur qui déclencha une guerre mondiale. Au début du XXe siècle, la Bosnie-Herzégovine faisait partie de l'Empire austro-hongrois et la population serbe du pays, soit des orthodoxes, était un peu mis à l'écart de la société, au contraire des Croates et des Bosniaques, ce qui ne leur plaisait vraiment pas. Du coup, cet énervement généralisé a vu naître des sociétés secrètes. Parmi elles, la jeune Bosnie, dont le plan était d'assassiner l'archiduc François Ferdinand lors d'une visite à Sarajevo. Sauf que leur plan ne s'est pas passé comme prévu, et leur tentative d'assassinat, notamment en essayant de jeter une grenade sur la voiture de l'archiduc, a échoué. The bomb was thrown by Nedeljko Čebrinović, a member of the Young Serbian Nationalist Movement. There are a few injuries, but Ferdinand and his wife are unharmed. Après avoir survécu à cette épreuve, l'archiduc a décidé de rendre visite aux blessés de l'attaque à l'hôpital, mais à cause d'un problème de communication et de circulation, sa voiture s'est retrouvée arrêtée tout près d'un aspirant assassin. Gavrilo Princip just happens to be standing outside Schiller's Delicatessen when suddenly the Archduke's car turns into Franz Joseph Street. Completely by chance, fate has brought the assassin and his target within 10 feet of each other. François Ferdinand a donc été assassiné et en conséquence, la Première Guerre mondiale a éclaté. And it's fair to say that bullet, that second bullet, has enormous consequences in history. That bullet kills 20 million people. Numéro 3, des bateaux déguisés. Des navires marchands armés, de nos jours, je t'accorde que ça paraît bizarre. Pourtant, c'était plus que standard à travers l'histoire, vu comment il fallait bien se défendre une fois au large. À l'occasion de certaines guerres, quelques-uns de ces navires étaient reconvertis et utilisés au combat. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont modifié un de leurs paquebots, le SMS Cap Trafalgar, pour avoir l'air d'un bateau commercial britannique, le RMS Carmania, dans l'espoir de prendre l'ennemi par surprise. Mais, twist, malheureusement pour eux, le tout premier navire qu'ils ont croisé, c'était le vrai RMS Carmania qui a lancé le combat et a vite coulé son clone allemand. Numéro 2, Olga obtient sa vengeance. Après l'assassinat d'Igor de Kiev, dirigeant des Rousses de Kiev au Xe siècle par une tribu appelée les Drevlianes, sa femme Olga est devenue régente. Pour éviter une guerre, les Drevlianes ont proposé qu'Olga épouse leur prince, le même type qui avait fait tuer son mari. Loin d'être une veuve docile, Olga a fait enterrer vivant leurs premiers ambassadeurs, brûler vif le second groupe et a fait massacrer ceux qui se sont rendus au festin des funérailles de son mari. Les Drevlianes ont lâché l'affaire, se sont rendus et ont supplié d'avoir leur vie épargnée. Et Olga a dit banco. Par contre, elle a exigé en retour des oiseaux à chaque maison, comme une espèce de tribu. My king has married and I owe my new queen a wedding gift. Oh, c'est pas trop mignon. Elle s'est apaisée, c'est une bonne nouvelle. Hein? Quoi? Attends. Elle a fait attacher du tissu enflammé à chacun des oiseaux parce qu'elle savait que les piafs vivaient dans le toit des maisons et a fait cramer toute leur bourgade. Ah ouais, d'accord. Elle déconne pas du tout, Olga. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques twists honorables. L'agent double espagnol Juan Pujol Garcia s'est créé une fausse identité fasciste et a donné de mauvaises informations aux nazis. Juan Pujol, codenamed Garbo by MI5, Alaric by the Abwehr, is probably the most important double agent of all time. La première femme présidente des États-Unis, la femme de Woodrow Wilson, Edith, a rempli ses devoirs pendant plus d'1 an après une attaque. Immediately, Edith moved to protect her husband from the burdens of the presidency.
and began to sort through the piles of papers gathering on his desk. Des agents doubles de haut niveau. Kim Philby a presque dirigé le MI6 avant qu'on apprenne que lui et d'autres étaient en fait des espions soviétiques. Furthermore, because I'd been born into the British governing class, because I knew a lot of people of an influential standing, I knew that they would never get too tough with me. They'd never try to beat me up or knock me around. Because if they had been proved wrong afterwards, I could have made a tremendous scandal. La relation entre un mafieux et le FBI, Whitey Bulger balançait ses rivaux pour s'emparer de leur territoire. For 20 years, one man ran the city of Boston. He controlled the cops, the politicians, and the criminals. His name was James Joseph Bulger, but on the streets of Boston, he was simply known as Whitey. Un homme s'est présenté à ses propres funérailles, Tim Dexter a simulé sa mort et a fait scandale parce que les gens, je cite, n'étaient pas assez tristes. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, un traité de paix mène à encore plus de guerres. Les traités de paix, figure-toi que l'idée de base, c'est d'arrêter la guerre, pas d'en commencer une autre. Pourtant, c'est exactement ce qu'a causé le traité de Versailles, qui a mis un terme à la Première Guerre mondiale. In many cases, they were dealing with factors way outside their control or anyone else's control. Outside anyone's ability to control. How do you control ethnic nationalism? We haven't made such a great job of it today. Les forces alliées ont insisté pour obtenir de telles réparations de la part de l'Allemagne que ça a dévasté leur économie. Du coup, quand un leader charismatique, bon orateur de surcroît du nom d'Adolf Hitler s'est pointé avec son parti nazi, tout le pays était bien mûr pour être exploité. Et une chose en menant à une autre, paf, la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Each step Hitler and his government took to counter the Treaty of Versailles reinforced his hold on German society. Vont renforcer son emprise sur la société allemande. Bien que la Première Guerre mondiale ait déjà été surnommée la guerre pour mettre fin à la guerre, ce deuxième conflit s'est révélé être le plus meurtrier de l'histoire. Si un traité de paix destiné à mettre fin à la guerre et à en empêcher une nouvelle, mais qui en a initié justement une autre, c'est pas un plot twist IRL, je sais pas ce qu'il en est un. The Treaty of Versailles was supposed to give meaning to the lives of the tens of millions of dead and wounded in the Great War. It didn't do that. It did teach that military conquest alone offers no lasting safety. Que penses-tu de notre sélection? Dis-le nous en commentaire et check cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.